Soyez les bienvenus à la chambre. Soyez les bienvenus à la prière, au jour de prière, lundi, là où notre Dieu, qui a toujours répondu favorablement en notre faveur, se manifestera encore. Nous allons ce soir lui donner des sujets de prière, lui envoyer nos sujets de prière. Et nous croyons qu'il est fidèle, comme toujours, pour répondre. Amen, amen. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés de là où tu te trouves. Que l'Éternel te bénisse. Vinciane, que Dieu te bénisse. Andrea, Amande, sois bénie. Divine Samuel, Grâce Zaï, Grazela, Emiska, sois bénie. Imelda, Kevin, Marika, Monica, Priscilla, soyez tous bénis dans le précieux nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous fera du bien ce soir. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien d'abord? Est-ce que vous m'entendez bien? Essayez de me dire si vous m'entendez. Shadabrada. Je crois fortement ce soir que quelqu'un sera visité par la puissance de Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je crois fortement que par les sujets que l'Éternel nous donnera ce soir, tu seras fortement visité par sa puissance. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Regarde, une chose que tu dois avoir, j'aimerais te dire quelque chose avant qu'on ne commence. Une chose que tu dois avoir en mentalité, en tête. Ne pense jamais que tu viens vers l'Éternel en train de lui parler et que les paroles que tu donnes sont vaines. En train de lui dire, Seigneur, voilà mon problème, ou bien Père, voilà ce que je veux que tu fasses pour moi. Et tu ne t'attends pas à une réponse, pour ne pas dire à un exaucement. Ne pense jamais ça. Crois toujours que une fois que tu donnes la parole à Dieu, à chaque fois que tu élèves la voix vers l'Éternel, il est puissant et fidèle pour répondre favorablement au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'a dit Amen? Il est puissant pour répondre favorablement à notre prière dans le précieux nom de Jésus. Raison pour laquelle nous allons prier. Nous allons prier. Le thème de ce soir, c'est Père, accorde-moi la sagesse. Donne-moi un esprit supérieur. Oh my God. Père, accorde-moi la sagesse. Donne-moi un esprit supérieur. Nous sommes à la chambre haute. Aujourd'hui, ce n'est pas l'école des disciples, la classe des disciples plutôt, pour dire nous allons fermer les micros. Vous pouvez ouvrir vos micros. Nous allons prier. Nous allons prier. Permets d'ouvrir ton micro et prier avec nous. N'hésite vraiment, vraiment pas. Si tu es dans un endroit qui ne te permet pas, pas grave. Mais si tu as la possibilité d'ouvrir ton micro, prier avec nous, n'hésite pas. Nous allons prier. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut commencer à bénir le nom de l'Éternel? L'Éternel qui t'a gardé Seigneur. Commence à bénir son nom. Elohim, nous venons encore, Seigneur, ce soir pour te bénir. Nous venons encore, Seigneur, t'élever. Nous venons encore, Seigneur, te bénir, Seigneur, ce soir. Merci, Père éternel. Je dis merci pour tout ce que tu fais. Pour ta grâce, merci, Seigneur, Père de ce que, Père éternel, tu nous fais du bien. Merci encore, Dieu. Seigneur, pour tes compassions. Merci, Seigneur, pour ton amour. Seigneur, ce soir, nous venons tout simplement, Seigneur, Elohim, te bénir. Nous venons, Seigneur, tout simplement te rendre grâce. Nous venons, Seigneur, tout simplement, Père éternel, nous présenter, Seigneur, à toi, Seigneur, ce soir. Père éternel, nous te mettons Nous venons, Seigneur, ce soir, Père nous éternel, pour te dire que tu es Dieu. Nous venons, Seigneur, te dire, Père éternel, que tu es au-dessus de tout. Nous venons, Seigneur, te dire, Père éternel, ce soir, Père éternel, que toi seul, Seigneur, es digne, notre Seigneur, notre Roi, de recevoir l'honneur, la gloire et la majesté, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été. Père éternel, ce soir, nous voici encore, Seigneur, dans ta présence. Nous voici encore, Seigneur, Père éternel, dans ta présence. Nous voici, Seigneur, nous nous abandonnons, Seigneur, à toi. Nous nous abandonnons, Seigneur, à toi, Adonai.
Nous voici, Seigneur. Nous voici. Nous voici, Père éternel. Nous voici, Elohim, ce soir. Oh Seigneur, sois béni, Seigneur. Sois béni, Père éternel, ce soir. Sois magnifié. Sois magnifié, sois magnifié, sois exalté. Oh, sois élevé, Seigneur. Sois béni, Seigneur, car toi seul, Seigneur, est digne et personne d'autre. Toi seul est digne d'être élevé. Toi seul est digne d'être magnifié. Toi seul est digne, Seigneur, d'être exalté. Nous te bénissons pour cela. Nous te bénissons, Elohim. Nous te bénissons, le roi des rois. Nous te bénissons, le Seigneur des seigneurs. Merci, Père éternel, pour le souffle de vie. Merci pour ta grâce. Merci de ce que, Père éternel, tu veilles sur nous. Merci de ce que tu nous gardes. Merci de ce que, Père éternel, tu nous protèges. Oh Seigneur, nous te disons merci pour cela. Béni sois-tu le véritable Dieu. Seigneur, qui, Père éternel, Seigneur, garde et garde. Qui peut, Seigneur, Père éternel, veiller comme toi tu veilles. Oh Seigneur, nous te disons tout simplement, Seigneur, merci pour cela. Nous te disons tout simplement merci. Nous te disons tout simplement merci. Nous te disons tout simplement merci, Jésus. Amen, amen. 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 Tu vas être reconnaissant encore une fois envers l'Éternel. Tu vas être reconnaissant envers lui pour ta famille, pour ton travail, pour tout ce qu'il t'a donné, pour tout ce qu'il fait pour toi, de la manière qu'il se manifeste dans ta vie. Toi seul connais ta situation. Toi seul vois comment est-ce que l'Éternel te sort des situations vraiment, je peux me permettre de dire catastrophiques. Toi seul sais comment l'Éternel met sa main sur toi, te protéger de toutes les flèches qui quittent dans le règne de l'esprit, qui viennent vers toi. Oh non, Jésus. Oui. Bon, tu vas dire merci au Seigneur, tu vas être reconnaissant envers lui pour toutes ces choses-là qu'il manifeste dans ta vie. Parle à Dieu et sois reconnaissant au nom de Jésus. Père éternel, Seigneur, nous venons encore, Seigneur, Père éternel, devant ta face, Seigneur, ce soir, Père éternel, nous sommes reconnaissants. Seigneur, je suis reconnaissante, Père éternel, ce soir, de ce que, Père éternel, tu fais dans ma vie. Je suis reconnaissante, Seigneur, ce soir, de ce que, Père éternel, tu fais encore, Seigneur, élève, Seigneur, au-dessus de moi. Je suis, Père éternel, reconnaissante encore, Père éternel, de ce que tu fais. Je suis reconnaissante, Seigneur, ce soir, Père éternel, car, Seigneur, tu renouvelles, Seigneur, tes bontés, Seigneur, dans ma vie, Seigneur, chaque matin. Je suis reconnaissante, Seigneur, car toi, Père éternel, tu es mon soutien. Je suis reconnaissante, Seigneur, car toi, Père éternel, Seigneur, tu veilles sur moi tout le temps, Seigneur. Père éternel, c'est toi, Elohim, qui m'arrache, Seigneur, du danger. Je te suis, Seigneur, reconnaissante, Seigneur, de ce que, Père éternel, tout le temps, Seigneur, dans mon vie. Je te suis reconnaissante, Seigneur, de ce que, Père éternel, Seigneur, tu élèves encore, Seigneur, ta main puissante, Seigneur, Père éternel, pour moi, Seigneur, je suis, Seigneur, infiniment, Seigneur, reconnaissante. Père éternel, merci, merci, le roi des rois, merci, le Seigneur des seigneurs. Père éternel, même lorsque, Père éternel, j'ai l'impression que tu n'es pas proche de moi, oh Seigneur, c'est là où tu es encore le plus proche de moi, Seigneur, tu es là, tu m'observes, Seigneur, et tu me guides. Oh Seigneur, je te dis merci pour cela. Merci pour ton assistance. Merci Père éternel pour tout. Merci pour tout. Merci pour tout, Elohim. Seigneur, je te dis merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh Elohim, merci, merci, merci Père éternel. Merci pour ton assistance. Merci Père éternel de ce que Père éternel toi tu fais. Merci Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier encore. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, pardon. La Bible dit que tous sont péchés, donc sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont péchés, donc sont privés de la gloire de Dieu. L'Éternel, il n'est pas contre toi qui es le pécheur, mais il est contre le péché. Donc, tu vas prier l'Éternel pour qu'il puisse enlever toute tâche négative sur toi, pour qu'il enlève de toi tout ce qui ne glorifie pas son nom, afin que tu puisses être propre dans la présence de Dieu, qui ne te reproche rien. Parce que la Bible dit qu'on appelle l'accusateur de nos pères le diable.
Il ne fait que s'appuyer sur quelque chose pour t'accuser. Tu ne dois pas avoir conscience. Ta conscience est un péché qui te fatigue. Tu veux prier, le diable va te rappeler à chaque fois que tu te rappelles hier, tu as fait ça, tu te rappelles avant-hier, tu as fait ça. Tu vas dire, Seigneur, moi, je vais te demander pardon. Toi qui pardonnes, tu me laves, tu me nettoies par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, prie avec moi et enlève tout ce qui est négatif au nom de Jésus. Shadabradaba. Oh, le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Seigneur, Père éternel, nous venons encore, Seigneur, nous abandonner, Seigneur, à toi. Nous venons, Seigneur, nous abandonner, Seigneur, à toi, Elohim, ce soir. Oh, Seigneur, que ton sang, Seigneur, vienne, Seigneur, de Père éternel, ce soir, au milieu de nous. Seigneur, ce soir, nous venons, Seigneur, invoquer ton sang. Nous venons, Seigneur, invoquer ton sang, Seigneur, Elohim, ce soir. Nous venons invoquer ton sang, Elohim, ce soir. Merci pour ton sang. Nous venons, Seigneur, invoquer ton sang, Elohim, ce soir. Le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Nous avons besoin de ton sang, Seigneur. Nous avons besoin de ton sang, Seigneur. Nous avons besoin de ton sang, Seigneur. Nous avons besoin de ton sang, Jésus. Nous avons besoin de ton sang, Jésus. Nous avons besoin de ton sang, Jésus. Oh, Elohim. Oh, Elohim. Nous avons besoin de ton sang, Jésus. Nous avons besoin de ton sang, Elohim. Le sang de Jésus, le sang de l'agneau, de Jésus, le sang de celui qui nous a acceptés, le sang de celui qui s'est sacrifié à la croix pour nos péchés. Oh Elohim, nous avons besoin de ton sang. Roi des rois, nous avons besoin de ton sang. Nous avons besoin de ton sang, Jésus. Nous avons besoin de ton sang, Jésus. Nous avons besoin de ton sang, Jésus. Oh, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Père éternel, lave-nous, Adonai. Lave-nous, le roi des rois. Lave-nous, le Seigneur des seigneurs. Père éternel, nous voici, Adonai. Nous voici, Seigneur, ce soir. Nous voici, Seigneur, ce soir. Nous voici, Seigneur, ce soir. Nous voici, Elohim. Nous avons besoin de toi. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi, Jésus. Alléluia. Merci, Père éternel. Bien-aimé, il y a certaines personnes, lorsqu'elles elles ressentent la présence de Dieu, une forte présence de Dieu. Mais une fois que la prière est finie, tout redevient normal. En fait, tu dois comprendre que la présence de Dieu ne doit pas être seulement quand tu rentres dans sa présence pour prier ou bien quand tu rentres dans ta chambre, dans ton lieu secret pour prier. Tout le temps, partout où tu es, tu dois sentir la présence de Dieu. Et toi, tu peux être la personne là qui va faire de sorte que tu crées ton atmosphère de telle enseigne que tu sentes la présence de Dieu partout où tu passes. Yes. Où tu passes. Tu ne dois pas simplement sentir la présence de Dieu lorsque tu viens, tu es connecté à l'EDD. Lorsque tu es connecté, lorsque les dimanches, tu vas à l'église. Quand on prie, tu sens la présence de Dieu. Maintenant, quand tu sors de la présence de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu vas voir que ton esprit sera agité. Tu seras partout. Parce que quoi? Tu n'es pas dans la présence de Dieu. Tu n'es pas dans la présence, dans une disposition parfaite. Partout où tu es, tu dois être dans une disposition. Partout où tu te trouves, tu dois être dans une disposition. Raison pour laquelle tu vas prier avec moi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, que partout où je passe, que je ressente une présence, mais incomparable, que je sois dans la présence de Dieu, que ma vie soit qui prie, qui cherche la face de Dieu au nom de Jésus. Élève la voix, prie avec moi et réclame une présence de Dieu illimitée partout où tu es, partout où tu passes au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Père éternel, Seigneur, ce soir, nous venons encore, Seigneur, Père éternel, réclamer, Seigneur, ta présence. Car nous ne voulions pas, Père éternel, oh Seigneur, demeurer dans ta présence que lorsque, Seigneur, nous sommes, Père éternel, connectés, Seigneur, à l'école ici. Nous ne voulions pas, Seigneur, être dans ta présence, Seigneur, tout le temps, Seigneur, nous voulions, Père éternel, être dans ta présence. Oh Seigneur, nous voulions, Père éternel, être dans ta présence, Seigneur, même lorsque nous sommes, Seigneur, dans nos maisons.
Même lorsque, Père éternel, nous sommes, Seigneur, dans nos déplacements, même lorsque, Père éternel, Seigneur, nous sommes, Père éternel, oh Seigneur, dans nos maisons, Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Nous ne voulions pas, Seigneur, Père éternel, être dans ta présence. Seigneur, juste, Père éternel, lorsque nous sommes connectés, Seigneur, à l'école des disciples. Non, Père éternel, mais nous désirons, Père éternel, Seigneur, demeurer, Seigneur, dans ta présence, Seigneur, tout le temps. Au nom de Chaque Jésus, instant, Seigneur, nous voulions, Père éternel, être, Seigneur, dans le bain de ta présence. Nous voulions, Père éternel, être dans le bain de ta présence. Nous voulions, Père éternel, Seigneur, demeurer, Seigneur, dans ta présence, Seigneur, chaque instant. Seigneur, chaque instant, Seigneur, chaque instant, Seigneur, chaque instant, Seigneur, que ta présence, Seigneur, soit notre partage. Oh Seigneur, que ta présence soit notre partage, Elohim. Que ta présence soit notre partage, Elohim. Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Seigneur, nous te désirons, Père éternel. Seigneur, aide-moi, Seigneur, de pouvoir, Père éternel, Seigneur, demeurer dans ta présence, Seigneur, chaque instant, Seigneur, en tout temps, Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimés, on va prier encore le Seigneur. Aujourd'hui, c'est lundi. Aujourd'hui, c'est la chambre haute, c'est jour de prière. Nous nous donnons des sujets et nous ne faisons que prier. Et le jeudi, nous venons écouter ce que l'Éternel a décidé de nous faire comprendre. Yes. Tu dois comprendre que tu dois être caché dans le sang de Jésus, mais tu dois aussi protéger ta vie, tes activités au nom de Jésus. C'est-à-dire quoi? Il y a toujours quelqu'un tapis dans l'ombre en train de vouloir tirer les ficelles de loin, en train de vouloir en train de vouloir t'atteindre, en train de vouloir bloquer un projet, en train de vouloir bloquer une activité. Et plusieurs personnes passent par ces temps-là. Plusieurs personnes passent par ce genre de trucs-là. Tu vas prier en ce soir. Tu vas dire, Seigneur, je suis couverte avec le sang de Jésus, mais ta main puissante est sur moi, afin de projeter et de rejeter toute attaque venant de l'ennemi au nom de Jésus. Quelle que soit là où elle est, quelle que soit là où elle quitte, que ces attaques-là retournent à l'envoyeur au nom de Jésus. Tu vas te fâcher. Tu vas prier comme ça. Parce que pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir une personne avec des migraines. Je dis bien des migraines. Et quand tu vas être en train de prier comme cela, ces migraines-là vont disparaître au nom de Jésus. Ces migraines-là vont disparaître au nom de Jésus. Et l'Éternel te fera du bien. Que tu sois sur Facebook, que tu sois ici, sur Zoom avec nous, ne néglige pas la prière et prie avec nous. Tu dis, Seigneur, je rejette toute attaque venant de l'ennemi, quelle que soit là où elle est, au nom de Jésus, contre ma vie, contre mes projets, contre mes études, contre mon foyer, je ne sais pas quoi. Au nom de Jésus, prie avec moi et rejette les attaques venant de l'ennemi au nom de Jésus. Père éternel, Seigneur, nous venons encore, Seigneur, rejeter, Seigneur, Père éternel, toute attaque, Seigneur, oh Elohim, toute attaque, Seigneur, nous rejetons, Seigneur, ce soir, Père éternel, oh Seigneur, toute attaque, Seigneur, de migraine, Seigneur, nous venons, Seigneur, rejeter, Seigneur, je vais prier, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je viens, Seigneur, je me lève à demain. Oh, Seigneur, toute attaque, Seigneur, au nom de Jésus, que ces attaques-là ne Père éternel, Seigneur, je viens, Seigneur, et je rejette cela au nom de Jésus. Tout esprit de migraine, je renonce à cela. Je renonce à cela. Nous renonçons à cela au nom de Jésus. Nous renonçons à cela au nom de Jésus. Nous renonçons à cela au nom de Jésus. Nous nous levons, Seigneur, contre tout esprit, Seigneur, Père éternel, qui ne glorifie pas ta Seigneurie. Nous levons, Seigneur, Père éternel, et nous rejetons au nom de Jésus. Nous venons, Seigneur, pour les rejeter. Nous venons, Seigneur, pour les rejeter. Nous venons pour les rejeter au nom de Jésus. Nous nous levons, Seigneur, au nom de Jésus et nous les rejetons. Nous les rejetons. Seigneur, nous les rejetons. Nous les rejetons au nom de Jésus. Oh Seigneur, que ta main puissante, Seigneur, se lève, car Seigneur, il est écrit dans ta parole que ta main, Seigneur, n'est pas trop courte pour sauver. Oh Seigneur, Père éternel, donne, Seigneur, d'étendre encore ta main puissante, Seigneur, au-dedans, Seigneur, de nous, Elohim. Oh Seigneur, étends ta main, Père éternel, sur nos vies. Étends ta main, Seigneur, afin que tout esprit, Seigneur, qui ne glorifie pas ta Seigneurie, Seigneur, Elohim, soit
travaille contre nous, l'esprit qui travaille contre nous, est rejeté au nom de Jésus. Les actions sont rejetées au nom de Jésus. Les actions sont rejetées au nom de Jésus. Les actions sont rejetées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me tiens dans le règne de l'esprit et je vais profiter en même temps pour prier pour quelqu'un. Si tu es là avec nous et que tu avais des soucis, que l'Éternel se lève ce soir et qu'il lève sa main puissante sur ta vie et que tout esprit tapé dans l'ombre qui travaille contre toi ou qui travaille contre un membre de ta famille soit mis à nu au nom de Jésus et que ces esprits-là tombent au nom puissant de Jésus, que la victoire t'appartienne au nom de Jésus. Que tu sois victorieux, que tu sois victorieuse dans le sang précieux de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons prendre 1 Samuel, notre première référence biblique. Nous allons prendre 1 Samuel 15. L'Esprit de Dieu va nous faire comprendre quelque chose. Père, accorde-moi la sagesse, donne-moi un esprit supérieur. Père, accorde-moi la sagesse, donne-moi un esprit supérieur. Alléluia. La semaine dernière, le Seigneur a orienté son serviteur avec un puissant message où il nous a parlé de la sagesse. Et en ce jour, nous allons prier pour réclamer cette sagesse-là. Nous allons prier pour réclamer cette sagesse-là. Bien-aimé, tu dois comprendre un truc. La vie, la sagesse, elle est très, très importante. Lorsqu'on veut regarder dans le dictionnaire, on demande qu'est-ce que la sagesse. On regarde la définition. On nous parle de la sagesse, qualité de quelqu'un qui fait preuve de jugement droit, qui fait preuve de jugement droit et de jugement sûr. On dit averti dans ses décisions et dans ses actions. On dit la qualité aussi de quelqu'un qui agit avec prudence et modération. Quelqu'un de sage, on dit c'est quelqu'un qui est prudent et qui réfléchit, my God. Mais bien aimé, nous allons être plongés dans les Écritures. 1 Samuel 15, versets 1 à 3. Je lis la parole du Seigneur. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour poindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs, brebis, chameaux et ânes. Écoute-moi bien, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Écoutez-moi bien. S'il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que la volonté de Dieu reste la volonté de Dieu. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est d'obéir. Yes. La volonté de Dieu reste la volonté de Dieu. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est d'obéir. L'Éternel va être son serviteur Saül. Et Saül va être roi. Lorsque Saül est roi, l'Éternel va lui donner des instructions au travers de son prophète Samuel le voyant. Samuel le voyant va se déplacer, aller vers le roi Saül et va lui dire, voilà ce que l'Éternel dit. Voilà les prescriptions de l'Éternel. Saül gaillardement va dire, oui, j'accepte, je prends. L'Éternel dit, va, tu vas battre ton ennemi. Lorsque vous sortiez d'Égypte, c'est lui qui s'est opposé à ce que vous ne passez pas. Mais tu vas le battre. Et tu tues tout ce qui est là-bas. Je ne veux même pas qu'il y ait quelque chose qui appartient dans son royaume. Vous touchez, vous prenez, tu brûles tout, tu détruis tout, tu tues tout le monde et vous avez la victoire, vous avancez. L'Éternel a parlé. Une chose est sûre, c'est que lorsque l'Éternel parle, ce qu'il fera sera fort. Lorsque l'Éternel parle, ce qu'il fera sera fort. Le problème, c'est que quand l'Éternel ne parle pas, c'est là, c'est pas bon. Mais une fois que l'Éternel a parlé, tu dois dormir tranquille. Raison pour laquelle si Dieu t'a dit au travers d'une prière, si l'Éternel t'a fait comprendre que mon enfant, mon fils, ma fille, je te bénirai, il faut dormir tranquille. Quel que soit le nombre d'années, il te bénira au nom de Jésus. Si l'Esprit de Dieu t'a fait comprendre qu'il va agir puissamment dans ta vie, il faut dormir qu'il soit alpha, il va agir puissamment dans ta vie. Tu ne dois même pas t'inquiéter. Le truc, c'est quand ton Dieu que tu pries n'exauce pas, ou bien c'est un Dieu muet, mais ce n'est pas un Dieu muet et il va te donner des instructions comme il a fait à Saül. Il va lui donner des instructions. Saül devait simplement s'asseoir et réfléchir. Saül devait simplement s'asseoir et dire, Seigneur, tu m'as dit de faire telle chose, je dois courir à ta volonté et c'est tout. Mais qu'est-ce qui va se passer? Saül va aller
Il va prendre ce que l'Éternel lui a dit de ne pas prendre. Il va tuer tout le monde, tout ce qui n'est pas bon chez le roi Amalek, il va laisser. Tout ce qui est bon, les brebis, tout ce qui sont de bon. Il dit, il faille que je prenne. Il faille que je prenne. Saül va prendre. L'erreur à ne pas faire. L'erreur à ne pas faire. Si Dieu n'avait pas parlé, on pouvait comprendre. Mais l'Éternel a parlé. Qu'est-ce qui va te pousser à aller toucher ce que l'Éternel t'a dit de ne pas toucher? Qu'est-ce qui va te pousser à aller toucher ce que l'Éternel t'a dit de ne pas toucher? Saül a manqué de sagesse, sachant que la volonté de Dieu était bien et belle claire. Il manque de sagesse. Il n'a même pas essayé de réfléchir un seul instant pour dire, le Seigneur a réellement dit au travers de son serviteur de ne pas toucher. L'Éternel a toujours été avec moi. À chaque fois qu'il me disait de faire quelque chose, quand je fais, ça marche. Mais là, il va déraper grave. Celui qui manque de sagesse, en général, il est perdu. Celui qui manque de sagesse, il est perdu. Le manque de sagesse pour toi, va te faire perdre confiance. Lorsque tu n'as pas la sagesse, en général, tu perds toujours confiance parce que tu ne sais pas quelle décision prendre. Aujourd'hui, tu es indécis. Demain, tu es indécise. Tu ne sais pas ce que tu veux faire. Aujourd'hui, c'est toi, tu veux faire ceci. Demain, c'est toi, tu veux faire cela. Tu commences quelque chose, tu ne termines pas. Tu laisses parce que simplement, tu n'as pas été sage. Tu n'étais pas assis pour réfléchir. Voilà que tu commences telle relation, tu ne termines pas la relation. Tu trouves qu'au bout d'un moment, voilà les défauts qui commencent. Voilà les défauts que tu vois. Ça ne t'intéresse plus. Tu laisses. Tu dis non, tu veux faire telle filière. Tu commences la filière ou bien tu veux faire tel travail. Tu commences le travail. Après 1 mois, 2 mois, tu trouves toujours des petits trucs. Tu veux laisser. Non, tu as besoin de la sagesse. Dis à ton voisin, tu as besoin de la sagesse. Dis à ton voisin, tu as besoin de la sagesse. Est-ce que tu peux écrire, tu as besoin de la sagesse? Alléluia. Nous avons tous besoin de la sagesse afin que la puissance de Dieu se manifeste au travers de nous. Shadabraba, raison pour laquelle nous allons prier. Nous allons réclamer la sagesse de Dieu dans nos études, dans tout ce que nous faisons. Nous allons réclamer la sagesse de Dieu dans notre vie. Nous allons dire, Seigneur, accorde-nous la sagesse. Seigneur, accorde-nous la sagesse. Éternel, accorde-nous la sagesse. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît, et prier avec moi? Dis, Seigneur, accorde-nous la sagesse. Seigneur, accorde-moi la sagesse. Seigneur, accorde-nous la sagesse. Seigneur, accorde-nous la sagesse. Accorde-nous la sagesse, Seigneur. Père éternel, Seigneur, Elohim, le roi du roi. Oh Seigneur, nous venons encore, Seigneur, ce soir, Père Je prie que tu puisses me conduire face à toi, accorde-moi la sagesse. Nous venons encore, Seigneur, ce soir, Père éternel, nous soumettre, Seigneur, à toi. Seigneur, ce soir, Père éternel, Je prie afin que tu puisses m'accorder la sagesse. Nous savons, Seigneur, que seul, Seigneur, car nous savons, Seigneur, que c'est toi, Seigneur, qui donne la sagesse. Seigneur, c'est toi qui donne la sagesse. C'est toi qui donne la sagesse, Elohim. De la sagesse, Seigneur, c'est toi le Dieu de la sagesse. Seigneur, c'est toi le Dieu de la sagesse. Tu puisses avoir le accorde-nous ta sagesse, Elohim. Accorde-nous la sagesse divine, Père éternel, dans la prise de décision, dans l'exécution des actions, dans la compréhension de ce que tu as pour ma vie. Père éternel, je prie que tu puisses m'accorder cette sagesse. Nous avons besoin de ta sagesse, Seigneur. Père éternel, Seigneur, lorsque Père éternel, les choses, Père éternel, commencent à se compliquer, Seigneur, Père éternel, accorde-nous la sagesse. Seigneur, mais tandis que nous allons, Père éternel, recevoir ta sagesse, Père éternel, nous pourrons, Père éternel, Seigneur, accorde-nous la sagesse, c'est besoin de la sagesse, Seigneur. Raison que j'ai besoin de ta sagesse, Seigneur. Aide-moi à t'apprendre la sagesse, Père éternel. J'ai besoin de ta sagesse, Père éternel. Père éternel, est-ce que pour prendre la sagesse, j'ai besoin de toi pour pouvoir être
réfléchir dans la vie pour prendre des décisions. Accorde-moi la sagesse, Père éternel. Nous avons tous besoin de ta sagesse. Accorde-moi la sagesse, Père éternel. Elohim, J'ai besoin de ta sagesse. Accorde la sagesse de ta sagesse. Accorde la sagesse dans les discussions, dans les querelles. Il a dit de donner de l'intelligence et de la sagesse. Seigneur, Père éternel, par ta compassion, Seigneur, tu as accordé, Seigneur, ta sagesse. Nous t'implorons, Elohim. Nous t'implorons, Shabbat. Nous pleurons, Elion, nous t'implorons, Seigneur, ce soir. Nous avons besoin de ta sagesse. Au-delà de tout, nous avons besoin de ta sagesse. Au-delà, Seigneur, de nos compétences, nous avons besoin de ta sagesse. La Seigneur, Père éternel, Besoin de cette sagesse, Père éternel. Accorde-moi la sagesse. Nous avons besoin de la sagesse, Père éternel. J'ai besoin de toi pour que je puisse accepter la sagesse. Donne-moi ta sagesse, Père éternel. Donne-moi ta sagesse. Accorde-moi la sagesse, Père éternel. Nous avons besoin de ta sagesse. Ma soeur, Seigneur, a besoin de ta sagesse. Mon frère a besoin de ta sagesse. Nous avons besoin de ta sagesse. Nous avons besoin de ta sagesse. Elohim, nous avons besoin de ta sagesse. Adonai, nous avons besoin de ta sagesse. Accorde-nous la sagesse. Accorde-nous la Alléluia. sagesse. Alléluia. Amen. Demande de prier pour la sagesse. Ne prie pas seulement pour toi. N'oublie pas que tu as une famille. Tu as des frères et sœurs, tu as des cousins, tu as des parents. Tu vas prier aussi pour eux afin qu'ils reçoivent la sagesse. Si tu es marié, tu vas prier pour ton mari afin qu'il reçoive la sagesse. Si tu es fiancé, tu vas prier pour ton fiancé afin qu'il y ait la sagesse de votre couple. Si tu as des enfants, tu vas dire, Seigneur, donne à mes enfants l'esprit de la sagesse, qu'ils soient sages. Tu vas commencer à prier. Et nous allons passer au deuxième sujet au nom de Jésus. Prie pour tes frères et sœurs, pour ta famille, pour les gens qui sont très proches de toi. Demande à Dieu de leur accorder la sagesse au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Elohim, Seigneur, le roi des rois. Merci pour la famille que tu Ce nous as soir, donnée. Père éternel, Seigneur, Seigneur, soumettre, Père éternel, les familles, Seigneur, entre tes mains. Père éternel, des mineurs, Seigneur, Seigneur, ta sagesse, Père éternel, Accorde la sagesse à ta sagesse, Père éternel, Seigneur, au nom donne de nos Jésus. parents, ta Accorde la sagesse, sagesse, Seigneur Dieu de gloire, à mon Seigneur, de nos frères et sœurs, ta sagesse, Père éternel, dedans, Seigneur, de nos proches, ta sagesse, Seigneur, au-dedans de la vie, Seigneur, de mes cousines, ta sagesse, au-delà, Seigneur, Père éternel, oh Seigneur, de mes cousins, ta sagesse, éternelle, Père éternel, de mes enfants, ta sagesse, Père éternel, oh Seigneur, au-delà de nos temps, ta sagesse, Père éternel, Seigneur, nous avons besoin de ta sagesse, nous avons besoin de ta sagesse, nous avons besoin de ta sagesse, sur notre Père éternel, de nos familles, que nous soyons des gens, Père éternel, Seigneur, que nous soyons, Seigneur, de ta sagesse, que nous soyons remplis, Seigneur, de ta sagesse, et accorde la sagesse à nos dirigeants, accorde la sagesse, Seigneur, à nos dirigeants à travers le monde, parce que, Seigneur, ils passent aussi par des énormes, des pressions énormes, Seigneur, Elion, Seigneur, nous avons besoin de ta sagesse. Elion, nous avons besoin de ta sagesse. Nous avons besoin de ta sagesse. Oh, nous avons besoin de ta sagesse. Nous avons besoin de ta sagesse. Nous avons besoin de ta sagesse. Adonai, nous avons besoin de ta sagesse. Adonai, nous avons besoin de ta sagesse. Oh, au nom de Jésus, nous avons besoin de ta sagesse. Nous implorons ta sagesse. Père éternel, glorifie ma sagesse et
sagesse au-dedans de nos frères, au-dedans de nos sœurs. Nous implorons ta sagesse. Nous implorons ta sagesse. Nous implorons ta sagesse. Oh, la sagesse qui tout puissant. Oh, la sagesse qui tout puissant. La sagesse, Seigneur, Père éternel, Seigneur, de nos vies. Le Dieu miséricordieux, le Dieu miséricordieux, Seigneur. Nous avons besoin de ta sagesse. Nous avons besoin de ta sagesse. Nous avons besoin de ta sagesse. Nous avons besoin de ta sagesse dans nos vies, dans la vie de nos frères et sœurs, dans la vie de nos cousins, dans la vie de nos cousines, dans la vie de nos neveux, dans la vie de nos nièces. Nous avons besoin de ta sagesse dans la vie de nos grands frères, de nos grandes sœurs, dans la vie, Seigneur, de nos pères, de nos mères. La sagesse de vivre ensemble, la sagesse de la cohabitation, Seigneur, pour éviter, Seigneur, tout ce que tu n'aimes pas au nom puissant de Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. La sagesse dans le quartier. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre 2 Chroniques 1. Oh, Seigneur. Nous ne voulons pas faire comme Paul. Nous ne voulons pas. Tu as besoin de la sagesse. Pourquoi est-ce que tu dois avoir la sagesse? Radabaradaba. Radabaraba. Pourquoi est-ce que tu as besoin de la sagesse? Écoute, lorsque le roi Salomon, aussi sage qu'il était, il a demandé la sagesse à Dieu. Et l'Éternel, j'espère que vous m'entendez bien, et l'Éternel va lui dire qu'il est fier, il est satisfait de sa demande. Qu'il est satisfait de sa demande. Nous allons lire 2 Chroniques 1, versets 10 à 11. Il dit, accorde-moi donc la sagesse et l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni richesse, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je te fais régner. Écoute, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Et je te donnerai en outre des richesses, des biens, de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Alléluia. Alléluia. Salomon, il a demandé la sagesse à Dieu. Mais lorsqu'il demandait la sagesse, il se souciait de quelque chose. En fait, il ne demandait pas juste la sagesse pour qu'on dise « Waouh, ce roi-là, il est sage ». Il ne demandait pas juste la sagesse pour qu'on vienne dire « Oui, c'est le meilleur des rois ». Il demandait la sagesse parce qu'il se souciait du peuple de Dieu. En fait, il se souciait de quelque chose que Dieu lui avait confié. Il était un leader. Je suis en train de dire que tu es un leader. Tu es un leader. La sagesse que tu demandes à Dieu, cette sagesse-là te sera accordée. Pas lorsque tu vas vouloir peut-être démontrer aux gens, à ton entourage que tu es sage. Non, mais lorsque tu vas dire à Dieu, Seigneur, cette sagesse-là, et l'Éternel va voir dans ton cœur, parce que l'Éternel a vu dans le cœur de Salomon, l'Éternel va voir dans ton cœur que cette sagesse-là, elle est pour sa gloire. Cette sagesse-là, elle est pour sa gloire. Tu précises à Dieu, Seigneur, oui, j'ai demandé la sagesse tout à l'heure, mais je veux que cette sagesse-là soit pour ta gloire. Je veux que cette sagesse-là soit pour m'aider à prendre de bonnes décisions dans mon couple. Cette sagesse-là soit pour m'aider à mieux conduire ton peuple parce que j'ai une tâche à l'église. Parce que je suis dans une entreprise, je travaille dans telle entreprise et j'ai besoin d'avoir de bonnes décisions, de prendre de bonnes décisions.
Seigneur, j'ai besoin de la sagesse parce que j'ai besoin de prendre la bonne orientation par rapport à ma filière, par rapport au choix de mon conjoint, par rapport au choix de ma conjointe, par rapport à mon avenir. J'ai besoin de ta sagesse pour que ton nom soit glorifié. Ainsi, l'Éternel t'accordera dans le plus bref délai la sagesse et même ce que tu n'as pas demandé. Il ne faudrait pas que tu viennes dire à Dieu, Seigneur, je veux juste la sagesse, parce que quand Salomon a demandé la sagesse, on a vu qu'après tu lui as donné l'argent. Non, ça ne doit pas être comme ça. Ça ne doit pas être comme ça. Ça doit être, Seigneur, je veux la sagesse, parce que ton nom est grand. Je me soucie de comment m'arranger pour conduire ton peuple. Je me soucie de comment faire pour être droit dans ta volonté. Aide-moi à avoir la sagesse pour mieux me conduire dans ta volonté. Alléluia. Raison pour laquelle tu vas encore prier avec moi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, voilà la raison pour laquelle je veux ta sagesse. Pour la gloire de ton nom. Pour que ton nom soit élevé. Pour que ton nom dans ma famille soit élevé. Pour que tout le monde soit au même niveau d'adoration dans ma famille. Tout le monde aime ton nom. Pour que tout le monde cherche à faire ta volonté. La raison pour laquelle je veux la sagesse. Pourquoi est-ce que tu veux la sagesse? Parle à Dieu et dis-lui pourquoi est-ce que tu veux la sagesse, afin que son nom soit glorifié au nom de Jésus. Radabaraba, prions le Seigneur et dis à Dieu pourquoi est-ce que tu veux la sagesse. Père éternel, Seigneur, Elohim, le roi des rois, te glorifier. Père éternel, Seigneur, le roi, Seigneur, c'est je veux ta sagesse. Mais pour quelle raison je veux ta sagesse? Oh, Seigneur, pour lui, Père éternel, il avait besoin de la sagesse afin, Père éternel, peuple, Seigneur, afin de le mettre, Seigneur, volonté, en œuvre, Seigneur, pour le peuple, le service du peuple. Père éternel, Seigneur, ce soir, nous venons, Seigneur, demander, Seigneur, ta sagesse. Au nom de Jésus. Oh, Père éternel. Seigneur, je ne demande pas ta sagesse. Ta sagesse, Père éternel, Seigneur, dans nos ministères, ta sagesse, Père éternel, je ne demande Seigneur, pas dans nos services, ta sagesse, Père éternel, je demande ta sagesse, Père éternel, selon toi, pour que nous dans soyons nos services, Elohim, nous avons besoin de ta sagesse. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, ta sagesse, Père éternel, Seigneur, juste, Père éternel, pour nous vanter, Seigneur, mais nous voulons, Père éternel, ta sagesse, Père éternel, Seigneur, afin de pouvoir, Père éternel, le mettre, Seigneur, au service des autres. Père éternel, nous avons besoin de ta sagesse, Seigneur, pas pour nous, Seigneur, pas pour que, Père éternel, les hommes, Seigneur, nous félicitent, pas pour que, Père éternel, Seigneur, nous puissions, mon roi de gloire, la gloire de ton nom. Ma chère, appelle-toi comme tu veux, comme tu as toujours dit, Seigneur Dieu, accorde-moi cette Seigneur, sagesse, pour ta gloire, Seigneur, pour ta gloire. Nous voulons, Père éternel, faire, Seigneur, les choses, Seigneur, selon, Seigneur, ta sagesse, et non, Seigneur, selon, Père éternel, notre sagesse à nous. Et c'est pour cette raison que nous venons, Seigneur, demander, Seigneur, de l'aide auprès de toi. Accorde-nous, Seigneur, ta sagesse, s'il te plaît. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons prendre Genèse chapitre 2, le verset 19. My God. Seigneur, accorde-moi la sagesse et un esprit supérieur. Seigneur, accorde-moi la sagesse et un esprit supérieur. Et donne-moi un esprit supérieur. La Bible dit, l'Éternel forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Alléluia. Voilà Dieu qui va dire, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit. Donc, il va faire l'homme corps, âme et esprit. Et lorsqu'il forme l'homme, il va mettre l'homme dans le jardin. Et maintenant, pendant que l'homme est dans le jardin, l'homme est corps, âme et esprit, c'est-à-dire que l'homme a le côté physique et il a le côté spirituel. Et l'Éternel fait exprès. Il envoie vers l'homme qui est Adam des animaux. Et il dit, je vais voir
comment l'homme va se débrouiller? J'envoie une situation à lui et je vais lui ordonner de faire quoi? De nommer les animaux. Je vais voir comment il va se débrouiller. Ce qui signifie que l'Éternel peut-être s'attendait à deux choses. Soit il s'attendait à ce qu'Adam fasse bien, soit il s'attendait à ce qu'Adam fasse mal. Il dit, je vais voir comment Adam va nommer les animaux du champ. Soit Adam va bien nommer, soit Adam va mal nommer. Et l'Éternel, il est là, il regarde. Et il voit qu'Adam réussit à nommer tous les animaux du champ. Adam se débrouille bien. Il est fier de Adam. Waouh! Il regarde Adam. Il est fier de Adam. L'Éternel envoie une épreuve et Adam réussit à surmonter l'épreuve. L'Éternel dit à Adam, je veux que tu nommes et je veux voir ce qui va se passer. Et Adam réussit à nommer. Adam réussit à manifester un esprit supérieur. Au fur et à mesure que Adam manifeste cet esprit-là, il montre des grades. Quand l'Éternel lui demande de faire quelque chose et que Adam réussit à faire, Adam commence à monter des grades. Au point où même le nom d'Ève, c'est Adam qui a donné le nom d'Ève. Sinon, pendant même qu'ils avaient péché, on l'appelait, la Bible parlait toujours des femmes. Mais c'est lorsque Adam va dire Ève, c'est là maintenant elle va s'appeler Ève. Parce que Adam a eu l'esprit de la nomination. Il a eu un esprit supérieur. Je vais dire ceci à quelqu'un. L'Éternel va te donner un esprit supérieur. Mais cet esprit supérieur-là ne viendra pas immédiatement lorsque tu vas te mettre à genoux pour prier, Seigneur, je veux un esprit supérieur. Parce que cet esprit supérieur-là va être précédé de quelque chose. L'Éternel va d'abord envoyer toujours une épreuve. Et à force de, lorsqu'il envoie cette épreuve, à force d'avoir de bons résultats, tu réussis à avoir ce qu'on appelle l'esprit supérieur. L'esprit ne vient pas parce qu'il faut qu'il vienne. Tu vas prendre les disciples à la chambre haute. Ils vont recevoir un esprit supérieur. Ils vont recevoir un esprit supérieur. Pendant qu'ils étaient en train de prier pendant longtemps, ils sont en train de prier pendant longtemps. Ils sont en train de prier pendant longtemps, mais le Saint-Esprit va venir sur eux. Mais lorsque le Saint-Esprit va venir sur eux, il y a quelque chose qui va se passer. Premièrement, Pierre va se mettre en train de parler, l'Esprit de Dieu va tomber sur 3000 personnes. Ça, il était en train de parler, le Saint-Esprit a décidé de se manifester. Mais ils vont se retrouver face à une situation, Pierre et Jean. Nous allons prendre Actes chapitre 3, versets 1 à 2. Radabashata. La Bible dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils ont reçu un esprit supérieur. D'habitude, ils voient toujours à Jérusalem, avant de recevoir l'esprit supérieur, ils voient toujours à Jérusalem des personnes passer, des personnes, des mendiants, des gens qui sont assises, ils passent, ils dépassent à ces personnes. Maintenant qu'ils ont reçu l'esprit, maintenant l'esprit ne se manifeste pas directement pour montrer qu'il y a une supériorité entre eux et ceux qui n'ont pas l'esprit. L'esprit ne se manifeste pas directement. Ils sont passés encore, ils doivent aller à la prière et avant de rentrer dans le temple, ils voient une personne qui est assise. Et cette personne a bien fait le mot, c'est-à-dire cette personne-là, c'était un mendiant. Donc, ils voient un mendiant. Le mendiant est assis. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils laissent le mendiant rentrer. Ils laissent le mendiant, ils dépassent le mendiant comme d'habitude, comme avant. Parce qu'avant, ils marchaient dans Jérusalem, ils ont vu beaucoup de mendiants, ils ont vu beaucoup d'aveugles, ils ont vu beaucoup de personnes. Les gens même leur demandaient, ils n'ont pas pu répondre. Maintenant là, l'Éternel met sur eux, devant eux, sur leur chemin, un mendiant. Qu'est-ce qu'ils font? Ils dépassent le mendiant, ils vont à la prière, ou bien ils vont dire à Dieu, Seigneur, tu as mis quelque chose de différent sur nous. On sait que nous sommes corps, âme et esprit, et il y a un esprit sur nous, et nous devons maintenant, c'est comme une preuve que tu es en train de nous donner, nous devons maintenant manifester l'esprit que tu as mis sur nous. Ils vont dire, on n'a rien, on ne peut pas te donner quelque chose, mais ce qu'on a, tiens, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'était une épreuve pour eux. S'ils avaient dépassé et qu'ils rentraient, je ne suis pas sûr que peut-être ils allaient réussir quelquefois même à faire certains miracles. Mais depuis ça, la Bible dit, quand tu vas lire la suite de ce verset, la Bible va dire, les gens vont sortir, ils vont partir de partout pour dire que waouh, il y a 2 personnes qui ont fait des choses extraordinaires, ça dépasse l'entendement. C'est fort, ce qui est sûr, on ne peut pas comprendre l'esprit supérieur. Toutes les fois, écoute-moi bien, toutes les fois où tu vas refuser une demande à Dieu, où tu vas refuser une épreuve à Dieu,
tu es en train de rejeter le fait d'avoir un esprit supérieur. Même dans ton entreprise, même dans ton travail, dans ce que tu fais, lorsqu'on te confie une tâche, ou bien même quand tu as un projet, et l'Esprit de Dieu te met à cœur, vraiment à cœur de faire ce projet-là, tu commences, tu vois, il y a des difficultés, tu laisses. Tu manques de passer à autre chose en ayant l'esprit supérieur. Aujourd'hui, quand vous voyez des gens qui réussissent des projets, on dit, mais lui là, c'est un génie. C'est un génie. Il a fallu simplement qu'il passe l'épreuve, qu'il réponde à l'appel, qu'il passe l'épreuve. C'était une épreuve. Il a passé l'épreuve. Aujourd'hui, tu le vois en génie. On dit que son esprit est supérieur, mais il est grand. Waouh, c'est un grand homme parce qu'il réussit à passer les épreuves, il réussit à faire des projets que nous, on n'arrive pas à faire. Est-ce que, à compter d'aujourd'hui, tu vas t'asseoir pour dire, Seigneur, tu m'as donné une épreuve, tu m'as demandé de faire quelque chose, j'ai laissé, ou bien, Seigneur, tu mets telle chose sur mon chemin, tu mets tel obstacle sur mon chemin, moi, je relève le défi afin de manifester cet esprit supérieur-là qui est sur ma vie et d'avancer au nom de Jésus. Et d'avancer dans le nom pur, précieux de Jésus. Il y a une épreuve, je brave l'épreuve ou bien je laisse tomber. Tu laisses tomber, tu manques de manifester l'esprit supérieur. Et tu vas prier avec moi ce soir, en te fâchant pour dire à Dieu, Seigneur, je dois avoir un esprit supérieur. Je ne dois pas être cette personne-là qui abandonne à chaque fois que c'est difficile. Je ne dois pas être cette personne-là. L'Éternel envoie des animaux vers Adam et il dit, je vais voir comment Adam va se débrouiller parce que je sais ce que j'ai mis en lui. L'Éternel sait ce qu'il a mis en toi. Et il envoie des épreuves vers toi. Il va voir comment est-ce que tu vas te débrouiller. Si tu te débrouilles bien, on parle de tu as l'esprit supérieur. Si tu ne te débrouilles pas bien, tu ne manifestes pas ce qui est en toi, car tu as la capacité de le faire, on ne parle pas d'esprit supérieur. Est-ce que quelqu'un peut se fâcher avec moi ce soir et prier au nom de Jésus? Dis à Dieu, Seigneur, toutes les épreuves qui viendront vers moi, je vais les braver avec bravoure, je vais les surmonter avec bravoure et tu m'accorderas l'esprit supérieur au nom puissant de Jésus. Prie avec moi. Père éternel, Seigneur, l'enfant des rois, le Seigneur des seigneurs, nous venons encore, Père éternel, ce soir. Oh Seigneur, Père éternel, ce soir, Elohim, demandez, Seigneur, Père éternel, Elohim, ce soir, Père éternel, ce soir, Seigneur, oh Père éternel, Seigneur, un esprit, Père éternel, oh Seigneur, un esprit, Père éternel, capable de surmonter, un esprit, Seigneur, capable, Seigneur, de surmonter tout, un esprit, Seigneur, capable de surmonter tout, un esprit, Seigneur, qui se défile et non un esprit, Seigneur, qui abandonne, Seigneur, les choses. Travailler, faire selon ta volonté. Un esprit, Seigneur, Père éternel, faible. Non, Seigneur, comme tu as dit, Seigneur, dans ta parole, Seigneur, tu nous as donné, Seigneur, un esprit de force, non un esprit, Seigneur, Père éternel, de faiblesse. Oh, Seigneur, Père éternel, s'il te plaît, ce soir, Elohim, ce soir, Père éternel, nous venons encore, Seigneur, de demander, Seigneur, nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ton aide. Donne-moi, Seigneur, de pouvoir avoir, Seigneur, un esprit, Seigneur, Père éternel, bien disposé, un esprit, Seigneur, qui est capable, Seigneur, de surmonter, Seigneur, les choses, Père éternel, de ce monde. Un esprit, Seigneur, qui est capable, Seigneur, de tout surmonter. Un esprit, Seigneur, fort. Oh Père éternel, s'il te plaît, Elohim, un esprit, Seigneur, qui est fort, un esprit qui est capable de se débrouiller face aux problèmes, un esprit qui peut surmonter tout. Seigneur, nous avons besoin de toi seul, Seigneur, Père éternel, nous ne pouvions pas. Seigneur, nous ne pouvions pas, Elohim, et c'est pour cette raison, Seigneur, nous faisons, Seigneur, appel à toi ce soir. Nous faisons, Seigneur, appel, Père éternel, à ton esprit ce soir, car ton esprit, Seigneur, est digne, Seigneur, est capable de tout surmonter. Ton esprit est capable de tout surmonter. Ton esprit est capable de tout surmonter. Et c'est pour cette raison, Seigneur, nous venons, Seigneur, Père éternel, s'il te plaît, Père éternel, demander, Seigneur, ton aide. Nous venons, Seigneur, demander ton aide, Elohim. Nous venons demander ton aide. Alléluia. Merci, Jésus. Amen. Acte 18, 24. Nous avons déjà terminé. Acte 18, 24. La Bible parle d'un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent
est versé dans les Écritures vient à Éphèse. Apollos. Donc, nous allons prendre encore 1 Corinthiens 3, 4 et nous allons comprendre quelque chose rapidement. Quand l'un dit, moi, je suis de Paul, et un autre, moi, d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Voilà un truc qui se passe. On nous parle d'Apollos, qui est calé dans les Écritures. On nous parle aussi de Paul, qui est aussi calé dans les Écritures. Paul, Saül, autre-temps, qui était serviteur de Gamaliel, qui connaissait les Écritures, qui persécutait l'Église, mais comme jamais. Et l'Éternel va le regarder. L'Éternel va voir en lui un pion. Il voit que dans son domaine, il est efficace. Il est efficace, il est tranchant. Automatiquement, c'est un pion pour l'Éternel. Pourquoi c'est un pion pour l'Éternel? Simplement parce que notre Dieu, il est grand. Le Dieu compris, il est grand. Et il veut toujours ceux qui sont à la tête afin de pouvoir avoir le parfait contrôle. Si tu n'es pas élevé, ça sera difficile pour Dieu. Raison pour laquelle lorsque Dieu te prend, il t'enlève d'une position basse et il t'envoie d'une position haute pour que tu puisses dominer. Pourquoi est-ce qu'on a l'esprit supérieur? Pour la domination. On a l'esprit supérieur pour la domination. Lorsque toi, tu domines, tu es un enfant de Dieu dans ton domaine d'activité, dans ton domaine de vie, tu domines, c'est l'Éternel qui prend le contrôle et il a la capacité au travers de toi de répandre ses prescriptions, de répandre sa volonté. Ainsi, le monde croira qu'il est Dieu. Ainsi, le monde marchera selon sa volonté. Et l'Éternel et son cœur seront tranquilles. L'Éternel aura son cœur tranquille. L'Éternel ne sera pas fâché. Il ne dira pas ce genre de paroles. Je me répands d'avoir fait Saül roi. Je me répands d'avoir créé l'homme. Je me répands. Non. Parce que simplement, tu as en toi l'esprit supérieur qui te donne de dominer. En fait, tu as besoin de la domination. L'Éternel va se saisir de Paul. Il va se saisir de Apollos, des gens dans leur domaine qui étaient tranchants. Jusqu'à même quand ils rentrent dans l'œuvre de Dieu. La Bible témoigne d'eux. On dit Apollos était versé dans les Écritures. Il connaissait tellement les choses. Jusqu'au point où les gens disaient non, moi je suis d'Apollos. Tellement il a impacté. Il a tellement dominé dans son domaine. Les gens disaient moi je suis d'Apollos. D'autres disaient non, moi je suis de Paul. Non, parce que de la manière que lui il impacte là, il impacte plus que nous. Non, lui il impacte plus que vous. Et ça a commencé à créer des confusions. Je ne suis pas en train de dire, tu dois courir derrière quelqu'un, mais je suis en train de te prendre d'exemple pour dire que tellement que les gars étaient excellents dans leur domaine et que l'Éternel a vu qu'ils étaient excellents, il a mis sur eux l'esprit supérieur et ils ont dominé. Le nom de l'Éternel s'est répandu au point où il y a eu même confusion. Ce qui signifie que toi, dans ton domaine, dans tous les domaines d'activité, toi aussi, tu dois dominer. L'esprit supérieur doit être sur toi. Tu dois demander à Dieu la domination dans tout ce que tu fais. Tu dois demander à Dieu la domination dans tous les domaines d'activité. Tu dois demander à Dieu la domination. On va prier ce soir pour dire à Dieu, Seigneur, donne-moi de dominer. Donne-moi de dominer afin que ton nom soit grand. Parce que lorsque tu domines, c'est l'Éternel qui va prendre le contrôle. C'est lui qui sera heureux, c'est lui qui sera content. Ça aide le royaume à se répandre. Ça aide le royaume à s'étendre. Radabarabaché. Tu vas prier ce sujet pour la domination et nous allons prier pour les orientations divines. Aujourd'hui, c'est prière spéciale pour les orientations divines. Nous allons prier pour les orientations divines au nom de Jésus. Amen, amen. 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 Est-ce qu'on peut prier? Est-ce que tu peux ouvrir ton micro? On va prier. On va faire des déclarations prophétiques tout à l'heure rapidement au nom de Jésus. Père éternel, Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, donne-nous d'être excellent. Nous venons encore, Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, à toi ce soir. Nous avons besoin, Seigneur, de ton aide. Père éternel. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ton aide, Père éternel. Éternel Seigneur, nous voici. Nous avons besoin de ton aide. Père éternel, ce soir, Elohim. De ton aide. De ton aide. Nous voici le roi des rois. Nous voici. Nous voici le Seigneur des seigneurs. Père éternel, nous voici, Seigneur, ce soir. Nous livrons, Seigneur, à toi. Nous voici, Père éternel. Nous voici, Seigneur.
orientation que Dieu doit faire. Père éternel, Seigneur, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh Père éternel, oh Elohim, oh Elohim, La terre a oh proclamé Elohim, l'amour des hommes. oh Elohim, Fils de Dieu, oh Elohim, donne-nous d'être Père calés pour que lorsque tu nous révéleras, Père Seigneur, éternel, quelle Père que soit la éternel, Merci question Père que nous éternel, devrons mettre Merci Père devant Jésus, éternel. toi, Merci quelle que Seigneur soit la Jésus, merci subtilité de Seigneur notre merci Jésus, Jésus, Ô Père, merci Seigneur Jésus. Seigneur, Père que éternel, nous nous ayons avons besoin de honte toi, de nous dire avons que besoin de tu es ton Dieu. aide, Père Seigneur, s'il éternel. te plaît, Nous avons Amen. besoin de toi, Au nom Seigneur Amen, puissant de Jésus, Jésus. Jésus, Au Jésus. Alléluia. nom Amen, puissant de Alléluia. Jésus-Christ. Bien-aimé, Amen. nous allons Jésus, prier la Amen, prière de Amen, déclaration. Tu vas Amen. répéter après moi. Tu vas répéter après moi. Tu vas répéter après moi. Père céleste, Père Père céleste, céleste, accorde-moi la sagesse accorde-moi accorde-moi la ma sagesse sagesse pour ta gloire, pour pour ta ta gloire, gloire, afin de mieux me conduire afin de mieux afin me de mieux conduire conduire et afin de conduire ceux qui me suivent. et afin de afin de conduire ceux conduire qui ceux me qui me suivent. suivent pour ta gloire. Père céleste, Père Père céleste, céleste, accorde à tous tes leaders accorde à à tous tous tes leaders la sagesse la la sagesse, sagesse, afin que ton œuvre soit toujours bonne. afin afin que que ton œuvre ton soit œuvre soit toujours bonne. bonne. Père céleste, Père Père céleste, céleste, accorde-moi un esprit supérieur accorde-moi un un esprit esprit supérieur supérieur, afin de dominer afin de afin de dominer dominer et que ta volonté soit faite partout dans le monde. et que et ta que ta volonté soit volonté faite soit faite partout dans le monde partout dans le monde Et dans tous mes domaines d'activité. et et dans dans tous les tous domaines. mes domaines d'activité. Père céleste, Père Père céleste, céleste, accorde-moi la force accorde-moi la force d'accepter tes ordonnances d'accepter tes d'accepter tes ordonnances ordonnances afin d'avoir un esprit supérieur. afin afin d'avoir un d'avoir un esprit esprit supérieur. supérieur, Que ma famille ait un esprit supérieur. Que ma que ma famille ait un famille ait un esprit esprit supérieur. supérieur. Au nom puissant de Jésus. Au Au nom nom puissant de puissant de Jésus. Jésus. Alléluia. Maintenant, nous allons prier Alléluia, alléluia, amen. l'orientation divine. Shadabradabaraba. Karabashara, Au nom de Jésus. Shadabradabaraba. Commencez à dire à Dieu, Seigneur, oriente, donne-moi la sagesse dans tel domaine, dans mon domaine. Je veux une orientation. Là où tu sais que tu as besoin d'orientation, là où tu sais que tu as besoin de l'Éternel vraiment. Dis à Dieu, Seigneur, oriente-moi, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de connaître des choses, j'ai besoin que tu manifestes un signe afin que ton nom soit Seigneur, oriente-moi par rapport à Mississippi. Oriente-moi par rapport à Mississippi. Père éternel, Seigneur, ce soir, Elohim, je viens encore, Seigneur, abandonner, Seigneur, à toi, Père éternel, ce soir. Seigneur, ce soir, Père éternel, Seigneur, tout simplement, Elohim, Seigneur, de demander, Seigneur, Père éternel, ton aide. Oh Seigneur, tu as dit dans ta parole de demander et l'on vous donnera, chercher et vous trouverez, frapper et l'on vous ouvrira. Père éternel, Seigneur, ce soir, si je viens, Seigneur, frapper, Père éternel, à ta porte, ce soit parce que j'ai besoin d'aide. Seigneur, tu as dit que là où, Père éternel, Seigneur, mon intelligence, Seigneur, s'arrête. C'est là où, Père éternel, de l'intelligence, Seigneur, commence. C'est pour cette raison, Seigneur, que je viens encore, Elohim, Seigneur, s'il te plaît, te demander de l'aide, Seigneur, ce soir. Je viens, Seigneur, te demander de l'aide, Elohim. Je viens, Seigneur, te demander de l'aide, Seigneur, le roi des rois. Merci, Jésus. Merci, Père éternel. Merci pour tout. Amen, amen. 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 Amen, amen. Bien aimé, je prie au nom de Jésus pour toi. Je prie pour tes études, que l'Éternel t'accorde une orientation précise
au niveau de tes études. Au nom puissant de Jésus. Au niveau de tes études, l'Éternel t'accorde une orientation précise. Si tu étais mélangé, si tu ne savais pas quoi faire, si tu ne savais plus quoi faire, tu disais, Seigneur, je ne sais plus où passer par rapport à mes études. Je ne sais plus où passer. Je continue comme ceci ou j'arrête. Ou bien je fais telle autre chose. Je ne sais pas quoi faire. Seigneur, j'ai besoin que tu dises quelque chose. Je prie que l'Éternel manifeste ses signes envers toi et qu'il t'accorde des signes, des réponses claires afin que tu sois satisfaite et que tu rentres dans l'orientation divine. Tu rentres dans la réponse au nom de Jésus. Que tu aies une réponse claire venant de l'Éternel au nom de Jésus. Qu'il manifeste ta grâce et que dans tes études, tu aies une réponse claire, que ce soit les études de tes enfants, les études de ton frère, de ta soeur, mais que l'Éternel se manifeste au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Une orientation au niveau de ton travail. Pour toi qui cherchais une orientation au niveau de ton travail. Pendant que j'étais en train de prier pour les études, l'Esprit de Dieu m'a montré une admission, quelqu'un qui a eu une admission quelque part dans une école à l'étranger, quelque part, je ne sais pas. Et si tu cherchais une admission quelque part dans un pays, je ne sais pas, pour une école, sache que l'Éternel te l'accorde maintenant au nom de Jésus. Parce que j'ai vu une admission dans une école au nom puissant de Jésus. Si tu sens que cette parole est pour toi, reçois-la au nom de Jésus. Reçois-la au nom de Jésus. Je reçois. Sur Facebook, que tu sois ici connecté sur Zoom avec nous, je dis reçois au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Tu cherches une orientation au niveau du choix du conjoint, au niveau du choix de la conjointe. Si tu doutais, je suis en train de prier, je suis en train de parler de conjoint, de conjointe, je suis en train de voir quelqu'un qui est dans un cheminement avec un homme et tu veux arrêter. Quand je dis tu veux arrêter, mais tu veux vraiment arrêter. Il n'y a pas de problème, mais toi-même, tu veux arrêter parce que tu sens qu'au plus profond de toi, il y a comme une décision, il y a comme quelque chose qui vient te dire, mais il faut arrêter, il faut arrêter, il faut arrêter. Et toi-même, tu ne te sens pas bien. L'Esprit de Dieu me dit qu'il t'accorde une sagesse à compter de ce soir afin de prendre la bonne décision. Si tu vas tu vas continuer au nom de Jésus. Et je prie que cette parole s'attache à toi au nom de Jésus. Que cette parole s'attache à toi au nom de Jésus. Si tu es un homme ici, je voulais parler, mais l'Esprit de Dieu m'a montré quelque chose. Je vais dire ceci à quelqu'un. J'ai vu quelqu'un, 2 personnes, vous êtes en couple, il y a eu un problème, mais c'est un problème financier. Un problème financier. Et j'ai vu la fille décider de quitter. C'est un grave problème financier. J'ai vu la dame dire, elle s'en va. Un problème financier. Je te conseille de prier pour ton mari ou bien pour ton homme. Je te conseille de prier pour lui, de ne pas le quitter à cause des finances. Si tu sais que cette parole t'appartient, tu vas envoyer un mail contact@l'école des disciples et tu vas causer avec les serviteurs de Dieu, mon père spirituel et notre maman. Ils vont t'orienter, ils vont causer avec toi. Mais je ne te conseille pas de quitter à cause des finances. Je ne te conseille pas, m'a dit le Saint-Esprit. Je vais prier. Si tu es un homme et que tu veux être dans un couple ou bien tu veux t'engager avec quelqu'un et tu n'as vraiment pas d'orientation, tu as besoin de savoir, Seigneur, est-ce que c'est la bonne personne, c'est pas la bonne personne? Je prie maintenant que l'Éternel t'accorde la sagesse de pouvoir avoir une réponse exacte au nom de Jésus et que tu ne fasses pas un mauvais choix au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur. Puissant de Jésus. Pendant que je suis en train de parler de ça, je suis en train de voir une sœur, tu attends un enfant. Je suis en train de voir une sœur, tu attends un enfant. Tu attends un enfant. Et pendant que tu attends un enfant, je vois même que la relation même n'est même pas au bon fixe. Tu attends un enfant et la relation n'est pas au bon fixe. Et le Saint-Esprit de Dieu me dit de te dire de ne pas t'inquiéter. Parce que je vois comme si toi-même tu sens que le monsieur veut partir. Tu attends un enfant, le monsieur veut partir, tu attends un enfant. L'Esprit de Dieu me dit de te dire de ne pas pleurer, de ne pas t'inquiéter, car il envoie un ange s'occuper de toi. Parce que j'ai vu la personne partir, la personne va partir. Mais l'Esprit de Dieu me dit de dire qu'il va s'occuper de toi. J'ai vu, tu attends un enfant. Tu attends un enfant. Que l'Éternel, là où tu es, t'équipe maintenant au nom de Jésus. Que là où tu es, maintenant au nom puissant de Jésus. Je vais prier pour toi. Si tu avais besoin d'orientation au niveau de ton travail, Seigneur, je dois changer de travail, ou bien je ne dois pas changer de travail. Qu'est-ce que je fais? Je quitte cette entreprise, ou bien je vais ailleurs. J'ai 3 propositions, ou bien peut-être, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je prie que l'Éternel t'accorde la sagesse, grâce et une orientation. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Concernant ton travail, si tu ne sais pas, si tu avais peut-être postulé dans 2 endroits, tu
Tu avais postulé dans 2 endroits. Et puis, tu ne sais pas, Seigneur, si les 2 endroits répondent, qu'est-ce que je vais choisir? Moi, je prie maintenant que là où Dieu ne t'a pas appelé, qu'on ne te réponde pas. Que là où Dieu t'a appelé, qu'on te réponde. Amen. Si tu as Amen. dans une Alléluia. école, même si tu as postulé dans une école et que tu dis, Seigneur, je ne sais pas c'est quelle école je vais choisir, si les 2 écoles répondent, je dis, l'école où Dieu veut que tu passes, c'est là qu'il va répondre. Là où Dieu ne veut pas que tu passes, il va répondre au nom de Jésus. Alléluia. Amen, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je voulais terminer, mais j'ai vu une sœur de mon esprit, qui est en relation avec quelqu'un et avec une autre personne, avec 2 personnes, et elle est indécise. Elle ne sait pas qui elle va choisir. Elle ne sait pas qui elle va choisir. Je te conseille de prier le Seigneur. Je te conseille de prier le Seigneur. Sois honnête envers toi-même. Ne rentre pas dans une histoire de 2 relations. Tu gères ici, tu gères là-bas. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Prie le Seigneur. Demande à Dieu jusqu'à ce qu'il t'oriente au nom de Jésus. Jusqu'à ce qu'il t'oriente au nom de Jésus. Que la grâce et la bénédiction de Dieu vous accompagnent au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel manifeste sa puissance sur vous. Que l'Éternel manifeste sa puissance sur vous. Pendant que j'étais en train de parler, j'ai vu quelqu'un comme un jeune frère par rapport à un ministère, comme s'il veut quitter un ministère. Le ministère dans lequel il est, il veut quitter le ministère. Là où il travaillait, il veut quitter le ministère. Il ressent le besoin de quitter le ministère. Je suis en train de prier pour toi. Que l'Éternel te donne de prendre le bon choix au nom de Jésus. Le bon choix, qui te donne la sagesse afin que tu fasses le bon choix au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Andrea Sénégal, pendant que tu as dit Amen, j'ai vu l'ange de l'Éternel te prendre. Tu as mis Sénégal, c'est parce que tu es au Sénégal. J'ai vu l'ange de l'Éternel te prendre. Je te voyais quitter le Sénégal et je t'ai vu en Europe. Je t'ai vu quitter le Sénégal et je t'ai vu. Je prie que cette grâce t'accompagne au nom puissant de Jésus. Je t'ai vu quitter le Sénégal et je t'ai vu en Europe. Je prie que cette grâce t'accompagne au nom puissant de Jésus. Que la puissance de Dieu soit sur toi. Que l'Éternel t'accompagne dans tes procédures, dans tes démarches. Je ne sais pas, que l'Éternel soit avec toi jusqu'à ce que tu arrives là où il a prévu que tu arrives au nom puissant de Jésus. Et pendant que même je suis en train de parler de toi, Andrea Sénégal, j'ai vu une histoire de finances bloquées. Mais je prie au nom de Jésus que tes finances soient débloquées au nom de Jésus. Je ne sais pas c'est qui, l'argent de qui est bloqué, afin que des choses ne marchent pas pour toi. Je ne sais pas comment ça se passe, mais j'ai vu une histoire d'argent, une histoire de finances qui est bloquée. Mais je prie que l'Éternel mette sa main et qu'il opère. Elle dit si. OK. Je prie que l'Éternel mette sa main et que par la prophétie, qu'il délivre ce truc-là qui est bloqué au nom de Jésus. Que tu rendes des témoignages ici, que ce soit la semaine prochaine, la semaine prochaine, mais que tu rendes témoignage dans le précieux nom de Jésus. Si quelqu'un me dit, toi aussi, tu as un problème d'argent, que l'Éternel aussi opère au nom puissant de Jésus et débloque au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me dit Amen, Amen, Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Dans le précieux nom de Jésus, la grâce et la faveur de Dieu soient sur nous. Alors, nous avons une annonce à faire. La semaine prochaine, le lundi prochain, nous avons le marathon de prière. Nous avons notre marathon de prière. Est-ce que quelqu'un peut écrire marathon de prière? My God. Est-ce que quelqu'un peut écrire marathon de prière? Marathon de prière. De 20h à 23h, heure de Paris. Mais nous allons prier 3 heures non-stop. Marathon de prière pour le lundi prochain. Le lundi prochain, de 20h à 23h, nous sommes en ligne en train de prier. En train de prier. Frère, ne manque pas. Ne manque pas. Là où il y a le feu, la sorcellerie n'existe pas. Là où il y a le feu, la sorcellerie ne s'assoit plus. Là où il y a le feu, la sorcellerie ne peut rien faire. Donc, ne t'inquiète pas. Si tu as un problème de sorcellerie, et bien s'il y a des trucs là, il ne faut pas t'inquiéter. Marathon de prière, ce qui va se passer. Je te promets que toi-même, tu seras surpris et tu seras surprise de ce qui va se passer. Shadabaraba. Il dit, tu seras surprise de ce qui va se passer. Divine Samuel, je ne sais pas si c'est un garçon ou bien c'est une fille. Quand tu as mis le feu avec le marathon de prière, quand j'ai parlé de sorcellerie, j'ai vu une forte œuvre de la sorcellerie dans ta famille, surtout du côté maternel. J'ai vu une forte œuvre de la sorcellerie. Je te demande de te connecter ce lundi-là pour la prière, pour le marathon de prière. Divine Samuel, je ne sais pas si c'est un garçon ou c'est une fille, mais j'ai vu une forte œuvre de la sorcellerie du côté de la famille maternelle. Et s'il te plaît,
ne manque pas. S'il te plaît, pendant que je suis en train de parler, j'ai vu un décès dans la famille côté maternel il n'y a pas trop longtemps. Je vois un décès dans la famille côté maternel il n'y a pas trop longtemps. Divine Samuel. Je ne sais pas si c'est le nom, c'est Samuel, si je ne me trompe pas. Divine Samuel N. À côté, je ne sais pas, N, ça signifie quoi. Et c'est ce que j'ai vu. Mais ne t'inquiète pas. Toi, tu ne seras pas la prochaine sur la liste. J'ai vu quelqu'un décédé dans la famille de maman il n'y a pas trop longtemps. Et je vois l'ange de l'Éternel te délivrer de tout ce qui est œuvre de la sorcellerie. Sois connecté au marathon de prière. Soyez connectés lundi prochain au marathon de prière. Et vous allez voir comment l'Éternel va agir puissamment. Là où il y a le feu, la sorcellerie ne peut plus s'asseoir. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni? Tu as été béni, dis j'ai été béni. Nous avons terminé Facebook. Tu es sur Facebook, que tu sois béni. Que la grâce soit sur toi, que l'Éternel t'accorde la faveur sur Facebook là où tu es, que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés sur Facebook et ceux qui sont connectés ici, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver quand? Le jeudi prochain. Tu as été béni, alléluia. Nous allons nous retrouver jeudi dans 2 jours pour un enseignement fort et puissant. Mais quand je dis fort et puissant, ça sera vraiment fort. Tu vas devoir inviter quelqu'un. S'il te plaît, quand tu te connais, ne te connais pas seul. Invite quelqu'un. Nous avons terminé. Invite quelqu'un pour la semaine prochaine. Invite un frère, invite une soeur. Et pour le marathon de prière, invite au moins 3 personnes. Des gens même, tu les invites, tu les envoies le lien, tu les invites, tu leur dis, je t'invite à la prière, voilà le lien. Je t'invite à la prière, voilà le lien. Marathon de prière. 3 heures de prière non-stop. Lorsque tu sors de ces 3 heures de prière, tu es embrasé. Tout ce que tu touches sont embrasés. Ta maison est embrasée. Le feu sur le feu. Tu ne vas pas regretter. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom. Tu peux dire shalom à quelqu'un. Ouvrir ton micro, dis shalom à quelqu'un. Shalom, shalom. Shalom. Shalom.